Castres-Montpellier à Pierre Fabre sous une belle après-midi ensoleillée, pas mal devant, on le voit latéralement, bien soufflé de la droite vers la gauche. Les Castrés en bleu reçoivent les Montpelliérains 13e et Castres doit impérativement s'imposer pour rester dans les équipes qui ont potentiellement la chance et se donner le droit d'être aux qualifications. Énorme début de match des deux équipes et surtout de Montpellier qui va lancer cette première offensive et Auguste Cadeau qui échappe au plaquage derrière cette belle action des Montpelliérains. Auguste Cadeau, l'ancien Biarrot qui trouve l'intervalle et surtout la fin de passe, la puissance, le raffut derrière pour déposer les Castrés. Montpellier commence très très bien ce match. Ballon perdu par les Montpelliérains qui étaient sur un temps fort. Alors regardez le dégagement, c'est Montpellier qui est devant au score. Le ballon est récupéré de nouveau par les Montpelliérains. Et on s'échappe de nouveau avec un relais de Léo Colli. Passage par le sol, ballon éjecté très rapidement pour Auguste Cadeau et un doublé, le centre de cette équipe montpelliéraine très inspirée. Montpellier réalise une belle première mi-temps avec des offensives d'envergure et surtout un centre très en vue, Auguste Cadeau. Castres va réagir comme à son habitude, ce qui fait si mal aux défenses adverses, fixé devant, taper très fort, ça cogne, ça arrive à hauteur, il y a beaucoup de vitesse d'éjection de balle et surtout Staniforce qui trouve la ligne, Thomas Staniforce qui arrive après ce bon boulot de son demi de mêlée, vous le regardez sur le ralenti, la feinte de passe et sur un pas, ce ballon qui est libéré pour l'un des plus beaux chevelus du top 14. En passant, les Montpelliérains sont toujours devant. Léo Colli a essuyé quelques échecs, on en parlera plus tard au pied, mais il est prégnant dans le jeu. Et regardez ce offload merveilleux pour Japaridze qui arrive à hauteur. Luca Japaridze, l'attitude de Léo Colli merveilleuse et le soutien intérieur pour un nouvel essai de Montpellier qui reprend les devants dans cette rencontre. Alors on assiste à un superbe chassé-croisé. Castres ne veut pas se laisser faire, ils sont à domicile, ils ont perdu déjà quelques matchs à la maison et dans le Tarn, on n'aime pas s'incliner à la maison. C'est Vandenberg qui arrive. Vandenberg à hauteur. Les essais de seconde ligne dans ce match après Staniforce. L'autre seconde ligne, Vandenberg qui arrive et qui apporte une totale satisfaction au staff, au public du CO, puisque Castres est revenu dans cette partie. Mais il faut encore faire des efforts, puisque Montpellier, à l'heure de jeu, est toujours devant. Et ça va être chose bien réalisée par les Castrés, toujours en fixation. Vous voyez, patiemment, usure de l'adversaire pour préparer une mise action, préparation et lâcher le ballon sur les extérieurs. Regardez Léoné Nakarawa, comme à son habitude, cette passe extraordinaire pour Adria Kokadji qui marque cet essai pour faire passer les Castrés devant. On en parlait, Léo Colli a essuyé des échecs au pied malheureusement pour les Montpelliérains qui se font doubler à l'heure de jeu par Jérémy Davidson et ses hommes. Léo Colli aura le dernier mot sur une pénalité et Montpellier va mourir à un point dans cette rencontre. 27-26 pour les Castrés qui vont être héroïques dans la dernière ligne droite de cette rencontre. Alors ils vont vraiment être performants en défense et résister aux assauts montpelliérains. Une énorme déception pour les Montpelliérains qui meurent à un point sur cette rencontre. Ils l'auraient emporté, on n'aurait pas crié au scandale. Mais le barrage se profile de plus en plus pour les Montpelliérains. Le barrage, bien sûr, contre le finaliste perdant du championnat de Pro D2. Il va falloir se préparer pour les Montpelliérains, même si ce n'est pas fait encore. Il reste des matchs, il reste des points à prendre, mais le regard en dit long sur la déception et sur l'avenir des Montpelliérains. Il va falloir s'accrocher à la fin de ce championnat pour aller chercher des points. Et quant au Castré, il réalise une très très bonne opération dans la course au top 6.